son peuple bien-aimé. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur Israël, son peuple bien-aimé. Réjouis-toi, Israël, toi, ses
Psaume 33. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. C'est en Dieu que mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes mes frayeurs me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. Le pauvre a crié, Dieu écoute, et de toutes ses angoisses il le sauve. Il campe l'ange du Seigneur, autour de ses fidèles il les dégage. Courez et voyez comme est bon le Seigneur, heureux qui s'abrite en lui. Craignez Dieu, vous les saints, qui le craint ne manque de rien. Le riche et les nués affamés, qui cherchent Dieu ne manque d'aucun bien. Venez, fils, écoutez-moi, la crainte du Seigneur, je vous l'enseigne. Ô l'homme qui désire la vie, et puis le jour vous voit le bonheur. Garde ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Renonce au mal, pratique le bien, recherche la paix, poursuis-la. Sur les méchants la face du Seigneur, pour ôter de la terre leur mémoire. Pour les justes les yeux du Seigneur, et pour leur clameur ses oreilles. Il crie, le Seigneur écoute, de toutes leurs angoisses il les délivre. Des cœurs brisés, le Seigneur est proche, il sauve les esprits abattus. Malheur sur malheur pour le juste, mais de tous le Seigneur le délivre. Le Seigneur garde tous ses eaux, personne ne sera blessé. Le mal tuera l'impie, qui déteste le juste expirera. Le Seigneur vient racheter ses serviteurs, qui s'abrite en lui n'expira point. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles, Amen. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais. Psaume 66. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Faisons luire sur nous sa face. Sur la terre on connaîtra tes voix. Parmi toutes les nations ton salut. En toi Dieu la louange des peuples. Unanime la louange des peuples.
Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, Alléluia. De saint Ambroise au IVe siècle. Lorsque l'ange annonce à Marie le mystère de sa maternité virginale, il lui apprend, pour éclairer sa foi par un exemple, qu'une femme âgée et stérile a conçu, ce qui fait comprendre que Dieu peut accomplir tout ce qu'il a décidé. Dès que Marie l'eut appris, elle partit vers la montagne de Judée. Ce n'était de sa part ni incrédulité en la prophétie, ni incertitude sur cette annonce, ni doute sur l'exemple proposé. Elle partait dans l'allégresse de son désir, pour l'accomplissement d'un service, avec l'empressement de sa joie. Elle qui était maintenant remplie de Dieu, où pouvait-elle se rendre avec empressement, sinon vers les hauteurs ? La grâce du Saint-Esprit ne connaît pas les hésitations ni les retards. L'arrivée de Marie et la présence du Seigneur manifestent aussitôt leurs bienfaits, car au moment même où Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle et elle fut remplie de l'Esprit Saint. Remarquez les nuances et l'exactitude de chaque mot. Élisabeth fut la première à entendre la parole, mais Jean fut le premier à ressentir la grâce. La mère a entendu selon l'ordre naturel des choses, l'enfant a tressailli en raison du mystère. Elle a constaté l'arrivée de Marie, lui, celle du Seigneur. La femme, l'arrivée de la femme, l'enfant, celle de l'enfant.
Les deux femmes échangent des paroles de grâce. Les deux enfants agissent au-dedans d'elles et commencent à réaliser le mystère de la piété en y faisant progresser leur mère. Enfin, par un double miracle, les deux mères prophétisent sous l'inspiration de leur enfant. Heureux, vous aussi, qui avez entendu et qui avez cru, car toute âme qui croit conçoit et engendre le Verbe et le reconnaît à ses œuvres. Que l'âme de Marie soit en chacun de vous, pour qu'elle exalte le Seigneur. Que l'esprit de Marie soit en chacun de vous, pour qu'il exulte en Dieu. S'il n'y a, selon la chair, qu'une seule mère du Christ, tous engendrent le Christ selon la foi. Maranatha, viens Seigneur. Tandis que la nuit s'achève et que le jour approche, viens secouer nos somnolences. Lumière du monde qu'attendaient Siméon et tous les justes, soutiens l'espérance de ton Église. Déploie ta grâce en notre vie, pour que nous te servions avec générosité et persévérance. Quand paraîtra le Fils de l'homme, qu'il nous trouve debout, prêts à l'accueillir. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous.
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici venir le Seigneur souverain. Il aura pour nom Emmanuel, car il sera Dieu avec nous. Le Seigneur souhaite que nous laissions notre être intérieur tressaillir comme Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, car le Seigneur vient, il est proche de nous et il veut demeurer en nous en cette nuit de Noël qui approche. Préparons notre cœur dans cette Eucharistie, qu'il vienne par sa miséricorde y déposer sa paix et sa joie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Écoute avec bonté, Seigneur, la prière de ton peuple, qui se réjouit de la venue de ton Fils en notre chair. Puissions-nous, quand il viendra dans sa gloire, obtenir le bonheur de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Cantique des Cantiques. Voici mon bien-aimé qui vient. Il escalade les montagnes, il franchit les collines. Il accourt comme la gazelle, comme le petit d'une biche. Les voici qui se tiennent derrière notre mur. Ils regardent par la fenêtre. Ils guettent à travers les treillages. Mon bien-aimé a parlé. Il m'a dit « Lève-toi, mon ami. Viens, ma toute belle. Car voici que l'hiver est passé. La saison des pluies est finie. Elle s'en est allée. Dans la campagne, les fleurs apparaissent. Les tons de chansons arrivent. Le recoulement de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits. La vigne en fleurs exhale son parfum. Lève-toi, mon ami. Viens, ma toute belle. Ma colombe, blottie dans les rochers, cachée dans la falaise, montre-moi ton visage. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est beau.
Lève les yeux, alléluia, vois la joie qui te vient de Dieu, alléluia. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui de la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Alléluia, alléluia, Bien Emmanuel, notre législateur et notre roi, sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Dans quelques jours, frères et sœurs, nous fêterons Noël, la naissance de Jésus sur la terre. Et l'on peut se demander ce que cela va changer pour nous aujourd'hui. Dans ce temps de l'Avent, nous attendons ardemment la venue de l'Emmanuel. Mais croyons-nous qu'il va vraiment venir pour nous personnellement? Comment savoir qu'il vient à notre rencontre, qu'il est là en notre présence? Ce récit de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth
peut nous aider à déceler les signes de la venue de Jésus dans notre vie. Je relèverai 3 signes. Le premier signe de la présence de Jésus dans ce récit, c'est le tressaillement intérieur qu'éprouve Élisabeth. Jésus manifeste sa présence en éveillant notre être intérieur à la joie de cette rencontre. Oui, frères et sœurs, n'ayons pas peur de laisser tressaillir en nous notre être intérieur qui, tel Jean-Baptiste, attend cette présence de l'époux. La joie intérieure est bien signe que Jésus est là, qu'il nous visite, qu'il rentre en relation avec nous personnellement. Mais ce n'est pas tout. Un deuxième signe est donné, celui de la bénédiction. En effet, à la vue de Marie, Élisabeth l'a bénie. Bénie es-tu entre toutes les femmes, béni soit l'enfant que tu portes. La présence de Jésus dans notre vie libère la bénédiction. Oui, il nous est si facile de maudire, de condamner, mais si Jésus est là, notre regard change. Quelque chose de bon sort de nous pour l'autre. Quoi de plus beau que de bénir son frère, sa sœur? Oui, sois béni pour ce que tu es, sois béni par le Dieu vivant qui t'a créé par amour. Sois béni d'être une bénédiction pour moi, une vraie visitation de Dieu à travers toi. Le troisième signe de l'avènement de Jésus dans notre vie, c'est le don de prophétie. Élisabeth prophétise en effet, elle reconnaît en Marie la mère de son Seigneur et elle voit la foi de Marie qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Être prophète comme Élisabeth, ce n'est pas prédire l'avenir, c'est voir l'œuvre invisible de Dieu dans le maintenant de nos vies. Si Jésus vit en nous, nous devenons prophètes. Nous pouvons voir alors ce que nos yeux ne voient pas. Nous pouvons voir de son regard qui ne juge pas sur les apparences, mais qui connaît le cœur de l'homme. Frères et sœurs, si Jésus vient une fois de plus dans cette nuit de Noël naître en nous, c'est pour libérer en nous la joie, la bénédiction et la prophétie. Puissions-nous être des prophètes pour notre temps, afin de révéler la présence de Dieu dans notre monde. Ouvrons large les portes de notre cœur au Christ. Le voici qui vient nous visiter.
d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Sans le Seigneur, Dieu de l'univers. Sans le Seigneur, Dieu de l'univers. Sans le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Diego est mort. Reçois-le dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang.
Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il laisse manger sous son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Orion, splendeur de la lumière éternelle, et soleil de justice, viens illuminer les ténèbres de ceux qui sont assis à l'ombre de la mort. Viens Seigneur, viens nous sauver. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, garde à jamais ton peuple, qu'elle nous attache à ton service et nous obtienne le salut de l'âme et du corps, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mardi prochain, la messe du jour sera célébrée à 12h30 et le soir c'est à 22h, précédée d'une demi-heure de méditation musicale, que nous entrerons dans la grande fête de la Nativité par le chant des vigiles, suivi de la messe dans la nuit. Mercredi, jour de Noël, nous chanterons la messe de l'aurore à 8h, la messe solennelle de la fête à 11h et le soir, les vêpres solennelles à 18h30. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. V900. En ce jour, la Vierge se prépare.